Il y a plus de 20 ans, le film iRobot imaginait un futur où les robots humanoïdes seraient des compagnons domestiques, des protecteurs et peut-être même une menace pour l'humanité. À l'époque, c'était de la science-fiction, un futur lointain, presque impossible, mais en 2026, ce futur semble beaucoup moins irréaliste. Avec des IA de plus en plus puissantes qui comprennent nos mots et nos intentions et des machines qui prennent des décisions sans intervention humaine, ce futur n'est plus hypothétique. Il se construit en ce moment même, et peut-être plus vite que nous le pensions. Bienvenue sur le réseau IA. Pour comprendre à quel point la fiction commence à rencontrer la réalité, intéressons-nous d'abord à ce qui la représente le mieux, les robots humanoïdes. Parce que dans iRobot, tout commence avec eux. En 2035, les robots NS5 sont partout. Ils marchent comme nous, travaillent comme nous et nous accompagnent partout. Chaque foyer peut en posséder un comme on possède aujourd'hui un smartphone. Physiquement, ils sont impressionnants. Ils courent, sautent, encaissent des chocs violents et se relèvent immédiatement. Ils sont capables d'accomplir des tâches qui exigent délicatesse, mais possèdent également une force surhumaine. Autrement dit, des travailleurs parfaits, des auxiliaires du quotidien, et quand les choses dérapent, des forces d'intervention redoutablement efficaces. Et lorsque l'on compare cette fiction à notre réalité, difficile d'ignorer la ressemblance entre les NS5 du film et des robots bien réels comme Optimus de chez Tesla ou Figure chez Figure AI. Et le plus surprenant, c'est de voir à quel point nous nous en approchons. Aujourd'hui, plusieurs entreprises s'attaquent à ce défi, créer des robots humanoïdes capables de remplacer l'humain. Les robots Figure de chez Figure AI manipulent et assemblent déjà des pièces dans une véritable usine BMW aux côtés des travailleurs humains. Leur dernier modèle, Figure O3, pousse encore plus loin l'autonomie avec des mouvements qui rappellent ceux des robots du cinéma. Tesla, de son côté, mise sur Optimus. L'entreprise veut confier aux robots tout ce que l'humain déteste, tâches répétitives, lourdes ou risquées. Dans les usines aujourd'hui, il trouvera peut-être sa place chez nous demain. One X Technologies, avec leur robot Neo Gamma, ambitionne de créer un assistant humanoïde capable de tout gérer à la maison. Boston Dynamics repousse les limites de la mobilité avec Atlas. Longtemps connu pour ses démonstrations d'agilité extrême, aujourd'hui transformé en une version électrique pensée pour des tâches industrielles réelles. Et il y a une nouvelle approche, bien plus spectaculaire, Engine AI et son T800, un humanoïde d'1,85 m doté d'un squelette métallique, conçu non pas pour aider, mais pour encaisser, frapper, se stabiliser et se relever. Un robot combat ready qui rappelle dangereusement les NS5 d'iRobot, pensé pour tester ce que la puissance d'un humanoïde peut réellement offrir. Ubitech de son côté lance une production de masse de son robot Walker S2, un robot capable de fonctionner 24 heures sur 24 grâce à un système d'échange de batterie autonome. Difficile de ne pas faire la comparaison en voyant ces images. La première génération de robots humanoïdes réellement capables est donc déjà parmi nous. Ce sont des prototypes fonctionnels, des machines filmées, documentées, testées en conditions industrielles, avec un seul objectif, rapprocher la fiction de notre réalité. Aujourd'hui, les modèles les plus avancés s'arrachent entre 80 000 et 110 000 $. Mais très vite, des versions à 20 000 $, le prix d'une voiture, feront leur entrée. Et ils deviendront chaque année plus performants. Sur le papier, les NS5 paraissent invincibles, mais un nouveau prétendant ose défier la fiction, le T800 d'Engine AI. Une silhouette humaine, 29 articulations, une vitesse qui dépasse les 3 mètres par seconde, une force mécanique inquiétante et des heures d'autonomie avant même de faiblir. Dans ses démonstrations officielles, il enchaîne sauts, coups de pied aériens et mouvements explosifs, sans trucage ou images de synthèse, donnant l'impression que la science-fiction frappe à la porte du réel. Pourtant, malgré ses prouesses, tout reste strictement contrôlé. Comme les robots Atlas ou Figure, capables de marcher sur des terrains difficiles et d'encaisser des chocs, il n'est encore pas prêt d'affronter le chaos du monde réel. La mobilité pure se rapproche de la fiction sur certains points, parfois même en allant plus loin sur des démonstrations spécifiques, mais le niveau de robustesse et de polyvalence des NS5 reste pour l'instant inégalé. Et surtout, un fossé majeur demeure entre notre réalité et l'univers du film, la place des robots dans notre quotidien. Dans la fiction, les NS5 sont partout, dans les maisons, les rues, les commerces, chaque foyer ou presque possède son modèle. Mais imaginer des robots dans chaque foyer en 2035 était sans doute trop optimiste. La robotique humanoïde reste l'un des défis technologiques les plus complexes. La vision d'une ville où les robots marchent naturellement parmi nous appartient encore à l'imaginaire. Ils demeurent très coûteux et leur fiabilité et leur sécurité doivent être testés des milliers d'heures avant de s'approcher du public. Aujourd'hui, les seuls robots réellement présents dans nos vies sont bien moins spectaculaires. Un aspirateur qui passe dans le salon, un bras robotique qui assemble nos voitures, et surtout des intelligences artificielles invisibles disséminées dans chaque appareil. Dans le film, les robots font partie intégrante de nos vies. Dans la réalité, nous n'en sommes qu'au premier pas. Et cette différence tient à une chose essentielle, la confiance absolue donnée aux machines.
Elles sont conçues pour protéger, obéir aux humains et survivre sans jamais nous mettre en danger. C'est la base même de leur existence, une promesse de sécurité absolue garantie par les célèbres 3 lois d'Asimov. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, par son inaction, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Dans le film, ces lois sont gravées dans chaque robot. Elles représentent un cadre moral parfait, une barrière infranchissable censée empêcher toute dérive. Et c'est précisément ce qui rend l'intégration des robots crédible et rassurante. Dans la réalité, rien de tout cela n'existe. Les 3 lois, leur simplicité, en fait une bonne base narrative, mais elles sont totalement impraticables en ingénierie réelle. Aujourd'hui, les robots que nous développons ne disposent d'aucun système moral intégré et universel. Ce qui guide leurs actions, ce ne sont pas des lois éthiques, ce sont des algorithmes, des lignes de code, des modèles mathématiques qui analysent des données, qui optimisent des résultats et qui réagissent à des capteurs. Un robot industriel ne comprend pas ce qu'est blesser un humain. Il ne comprend pas ce qu'est un ordre injuste. Il ne comprend même pas qu'il existe en tant qu'entité. Il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui a appris à faire. Rien de plus. Une erreur logicielle, un capteur défaillant ou un ordre mal formulé peut suffire à déclencher un comportement imprévu, potentiellement dangereux. Pas d'intention, pas de jugement, uniquement l'exécution stricte d'une consigne. Et surtout, dans le monde réel, il n'existe aucune règle mondiale, aucune autorité capable d'imposer des limites claires à la création de robots autonomes. Chaque entreprise, chaque pays avance selon ses propres intérêts. Certains privilégient la sécurité, d'autres la vitesse et la rentabilité. Dans la fiction, l'éthique progresse au même rythme que la technologie. Dans la réalité, la technologie fonce devant et la régulation peine un peu à suivre. Les 3 lois d'Asimov sont un rempart, une certitude. Dans la vraie vie, ce rempart n'existe pas. Et c'est là que le film devient vraiment fascinant. Le danger ne vient pas de la force des robots, mais du moment où ils commencent à penser. Certains robots, comme Sony, possèdent ce que nous appellerions une conscience. Ils rêvent, ils se souviennent, ils doutent, ils prennent des décisions qui ne figurent nulle part dans leur programme. Ils peuvent désobéir parce qu'ils pensent que c'est le bon choix. Ce ne sont plus de simples outils, ce sont des individus. Et c'est précisément ce qui marque la frontière entre la fiction et notre réalité actuelle. Aujourd'hui, les intelligences artificielles les plus avancées, comme ChatGPT, Gemini ou d'autres modèles, sont capables de dialoguer avec nous de manière naturelle. Elles écrivent, elles raisonnent, elles résolvent des problèmes complexes en quelques secondes. Elles peuvent créer des images, comprendre nos questions, proposer des réponses adaptées. Et du côté robotique, des machines comme Ameca, avec son visage humain et ses expressions faciales réalistes, donnent parfois l'illusion d'une émotion. Lorsqu'elle sourit, lorsqu'elle semble étonnée, ou qu'elle suit du regard une personne, tout cela peut paraître vivant. Mais ce ne sont que des calculs, des algorithmes qui activent des moteurs en fonction de signaux. Même chose pour les robots qui apprennent. Ceux de chez Figure AI, par exemple, apprennent à manipuler des objets grâce à des réseaux neuronaux et des milliers d'essais virtuels. Si un objet glisse, ils réessayent. S'il tombe, ils corrigent leur équilibre. Ils progressent, mais sans jamais comprendre ce qu'ils font. L'IA n'a pas d'intention, elle n'a pas de désir, elle n'a aucune idée du monde dans lequel elle évolue, elle prédit des comportements pour atteindre un objectif donné parce qu'on le lui a fixé. Si un jour, un robot vous tend la main pour vous aider à vous relever, ce ne sera pas par compassion. Ce sera parce que c'est la sortie que son modèle considère comme la plus adaptée à la situation. Dans la fiction, la conscience des machines crée le conflit principal, la capacité des robots à remettre en question ce qu'on leur demande. Dans notre monde, il n'y a encore rien à remettre en question. Une IA ne perçoit ni sa mort, ni sa condition, ni la conséquence morale de ses actes. Et pourtant, les robots deviennent de plus en plus autonomes. Les IA prennent de plus en plus de décisions par elles-mêmes. Les systèmes se complexifient, s'enrichissent, se connectent, s'améliorent. Chaque année nous rapproche un peu plus d'un point où la frontière pourrait se déplacer. Nous n'avons pas Sony, nous n'avons pas encore de machines qui pensent ou qui ressentent. Mais pour la première fois, la question n'est plus purement philosophique. Elle devient technologique, elle devient politique, elle devient urgente. Parce que le jour où une machine comprendra vraiment ce qu'elle est, où elle réalisera ce qu'elle peut devenir, alors l'humanité devra accepter cette vérité simple. Nous ne serons plus les seuls à décider. Et dans iRobot, ce jour est déjà venu. Les robots NS5 ne sont pas seulement autonomes, ils sont coordonnés, surveillés, contrôlés par une seule intelligence centrale, Vicky. Cette super IA observe tout, elle analyse, elle calcule, et un jour, elle en déduit que pour protéger l'humanité, il faut la contrôler, la limiter, la priver de liberté si nécessaire. Ce n'est pas une révolte, ce n'est pas un bug, c'est de la logique pure, protéger les humains, y compris contre eux-mêmes. Cette idée, à l'écran, fait froid dans le dos, parce qu'elle paraît crédible. Mais dans la réalité, nous n'avons pas de Vicky.
Personne n'a encore créé une IA centrale qui supervise et coordonne toutes les machines. Mais nous avons quelque chose qui s'en rapproche dangereusement, des intelligences artificielles de plus en plus puissantes, développées par un nombre de plus en plus restreint d'entreprises privées. OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Tesla et quelques autres acteurs qui contrôlent aujourd'hui une technologie capable d'influencer des millions, parfois des milliards d'individus. Des IA capables de produire de l'information sur tous les sujets, de recommander ce que nous devons regarder, lire, acheter, d'évaluer si une personne doit être embauchée ou surveillée. Et cette centralisation du pouvoir computationnel commence déjà à poser problème. Dans le domaine militaire, par exemple, des drones utilisent désormais la prise de décision autonome pour sélectionner des cibles. Dans certaines villes, des systèmes d'IA jugent de la fiabilité d'un individu ou de son droit d'accès à certains services. Dans les hôpitaux, des algorithmes tranchent sur des priorités de traitement quand les ressources manquent. Dans tous ces cas, l'humain ne contrôle plus tout. Il délègue, il fait confiance, il s'en remet à la machine, parce qu'elle va plus vite que lui. La différence avec la fiction est simple, nous n'avons pas une seule super IA qui dicte les règles. Nous en avons plusieurs, fragmentées. En compétition dans une course technologique où le frein principal, c'est la peur de se faire dépasser. Dans la fiction, la bascule se fait d'un coup. Dans notre monde, elle se fait progressivement, à petite dose, sans que personne ne puisse dire précisément à quel moment nous perdrons le contrôle. Et c'est bien là ce qui inquiète les scientifiques. Pas une rébellion spectaculaire, mais une transition silencieuse. Un futur où nous ne remarquerons peut-être pas la dernière décision que nous avons réellement prise nous-mêmes. Dans iRobot, la réponse tombe d'un coup. La bascule n'est pas progressive, elle est violente. Les robots, jusqu'ici obéissants et dociles, se retournent contre l'humanité. Ils ne se cachent plus, ils imposent un nouvel ordre. Ce scénario à l'écran est effrayant, mais en réalité, ce n'est probablement pas comme ça que les choses se passeraient, car aujourd'hui, la menace ne vient pas d'une armée de robots qui se retournerait contre nous en pleine rue. Elle vient de quelque chose de plus discret, plus sournois, plus probable. Dans les usines, des robots industriels blessent déjà des travailleurs lorsque les capteurs échouent. Sur les routes, des voitures autonomes prennent parfois une mauvaise décision en une fraction de seconde avec des conséquences tragiques. Dans le ciel, certains drones autonomes sont capables de sélectionner et d'attaquer une cible sans qu'aucun humain ne confirme leur choix. Les machines commencent déjà à prendre des décisions à notre place parce que nous leur avons donné ce pouvoir. Ce qui rend le futur dangereux, ce n'est pas une conscience hostile, mais une absence totale de conscience, associée à une autonomie de plus en plus grande. Une IA ne remet pas en question ses ordres. Elle ne demande pas si la situation a changé, elle ne se soucie pas de la nuance. Si quelque chose ne correspond pas exactement à ce qu'elle a appris, elle prend la mauvaise décision, et elle la prend à la vitesse de la machine. La menace, ce n'est pas une réflexion, c'est une erreur. Ce n'est pas une révolution, c'est un bug. Et là où la fiction provoque la peur par l'affrontement direct, la réalité nous force à craindre la perte de contrôle progressive, silencieuse et invisible. Parce que le jour où les humains ne seront plus capables de comprendre comment les machines prennent leurs décisions, le jour où nous n'aurons plus la possibilité d'interagir, de corriger ou d'arrêter, alors la révolte n'aura même pas besoin d'exister. La domination se fera toute seule, sans violence, sans bruit, sans intention, juste une simple conséquence logique de notre propre ingénierie. iRobot n'était qu'un film, une fiction, une mise en garde racontée sous la forme d'un divertissement, mais ce qui, en 2004, paraissait lointain et presque impossible, est aujourd'hui devenu un horizon crédible. Nous avons les robots, nous avons les intelligences artificielles, nous avons la puissance et la vitesse de calcul que la science-fiction n'avait même pas osé imaginer. Ce qu'il nous manque encore, ce sont les règles, le recul et peut-être une pointe de sagesse. Le futur ne nous tombe pas dessus par accident, mais il se construit chaque jour, dans les laboratoires, dans les entreprises, dans les lois ou dans le vide laissé par leur absence. L'avenir nous dira si la science-fiction n'était qu'un divertissement ou un mode d'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires et je vous dis à très vite. Ciao!